Plongez dans l'histoire effrayante de l'Irak, alors que nous explorons 12 découvertes scientifiques et archéologiques terrifiantes qui ont laissé perplexes les chercheurs et les historiens. Numéro 1. Ancienne fosse de la peste. En 2014, des archéologues travaillant dans l'ancienne ville d'Ur, située dans l'actuel Irak, ont découvert une fosse commune contenant les restes d'au moins 100 individus. Les restes osseux montraient des signes de mort violente et agonisante. Ce qui a conduit les chercheurs à croire qu'ils avaient découvert une ancienne fosse de peste. Les victimes semblaient avoir succombé à une maladie hautement contagieuse et mortelle, qui s'est rapidement propagée dans toute la ville, décimant sa population. Les analyses de laboratoire des restes ont révélé des traces de la bactérie Yersinia pestis, le même organisme responsable de la fameuse peste noire, qui a décimé une partie importante de la population européenne au XIVe siècle. On pense que la peste d'Ur s'est produite il y a environ 4000 ans, ce qui en fait l'une des premières épidémies connues de ce pathogène mortel. La découverte de l'ancienne fosse de la peste à Ur soulève plusieurs questions. Comment la maladie s'est-elle propagée dans la région? Quels facteurs ont contribué à sa transmission rapide et à son taux de mortalité élevé? Et surtout, un événement similaire pourrait-il se reproduire? Certains chercheurs spéculent que les routes commerciales et les campagnes militaires ont facilité la propagation de la maladie. La ville d'Ur était un important centre commercial à son époque, ce qui l'aurait rendu susceptible à l'introduction de nouvelles maladies provenant de terres lointaines. De plus, les conditions de vie exiguës dans la ville, combinées à des pratiques sanitaires et hygiéniques déficientes, auraient fourni un terreau idéal pour les bactéries. L'ancien puits de la peste sert de rappel glaçant de la dévastation. Que peuvent causer les maladies infectieuses? Malgré les avancées de la médecine moderne, la menace de maladies nouvelles et réémergentes continue de rôder. L'étude des anciennes pestes, comme celle d'Ur, peut apporter des connaissances précieuses sur l'origine et la transmission de pathogènes mortels, nous aidant finalement à nous préparer et à prévenir de futures épidémies. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 2. Lieu de sacrifice humain massif. En 2006, les archéologues ont découvert une découverte effrayante près de l'ancienne ville mésopotamienne de Nimrud. Le site a révélé des preuves d'un sacrifice humain massif, où plus de 50 individus ont été brutalement exécutés. Leurs restes ont été trouvés dans un motif soigneusement disposé, ce qui suggère que le sacrifice a été réalisé dans le cadre d'un événement religieux ou cérémoniel. Les victimes étaient probablement des prisonniers de guerre capturés lors des batailles entre Scythie et Tarivan. Les archéologues croient que les sacrifices humains étaient réalisés pour apaiser les dieux et assurer le succès continu et la prospérité du royaume. Il est probable que cette pratique visait à démontrer le pouvoir et l'autorité de l'élite dirigeante, capable de décider de la vie et de la mort de ses sujets. Le site de sacrifice humain massif de Nimrud constitue un sombre témoignage de la brutalité et de la violence qui caractérisait le monde antique. Il soulève également des questions sur les croyances culturelles et religieuses qui ont permis la persistance de telles pratiques. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'espérer apprendre du passé et nous efforcer d'éviter que de telles atrocités ne se reproduisent. Numéro 3. Prophéties apocalyptiques sur des tablettes anciennes. Les anciens Mésopotamiens étaient connus pour leur vaste système d'enregistrement, utilisant l'écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile pour tout documenter. Des transactions commerciales aux textes religieux. Parmi les milliers de tablettes cunéiformes qui ont été déterrées en Irak, certaines contiennent d'inquiétantes prophéties apocalyptiques. Ces prophéties décrivent des événements catastrophiques tels que des inondations dévastatrices, des guerres et des famines qui étaient censées marquer la fin du monde. Bien que les tablettes datent de plusieurs milliers d'années, certains chercheurs soutiennent que les visions apocalyptiques qu'elles contiennent résonnent avec les peurs et préoccupations modernes. Les prophéties apocalyptiques des tablettes cunéiformes servent de rappel de la fascination humaine profondément enracinée pour la fin du monde. Elles mettent également en lumière les croyances religieuses et philosophiques complexes des anciens Mésopotamiens, qui cherchaient à comprendre et à prédire l'avenir. Par la divination et la prophétie. Bien que le monde n'ait pas encore connu les événements catastrophiques décrits dans ces textes anciens, leurs prédictions inquiétantes continuent de nous captiver et de nous terrifier. L'étude de ces prophéties apocalyptiques offre un aperçu unique de la psyché des civilisations anciennes, révélant leurs peurs, espoirs et croyances sur la nature de l'existence et le destin ultime de l'humanité. Numéro 4. Les sombres secrets du Ziggurat-dur. Le Ziggurat-dur, une ancienne pyramide aveuglée située dans l'actuel Irak,
était un monument religieux important durant l'apogée de la civilisation sumérienne. Cette grande structure était dédiée au dieu de la lune Nana et servait de temple sacré et de centre administratif. Cependant, des fouilles archéologiques récentes ont mis au jour certains sombres secrets cachés entre ces anciens murs. Lors des fouilles, les archéologues ont découvert des preuves de sacrifices humains et de cérémonies rituelles. Ces découvertes suggèrent que le Zigguradio n'était pas seulement un lieu de culte et d'administration, mais aussi un site où se déroulaient des rituels brutaux et terrifiants. Les victimes des sacrifices étaient souvent des prisonniers de guerre ou des esclaves choisis pour apaiser les dieux et démontrer le pouvoir de l'élite dirigeante. De plus, les chercheurs ont découvert une série de chambres et de tunnels souterrains sous les Zigguradio. Ces passages souterrains étaient remplis de restes d'animaux et d'humains, ainsi que de divers artefacts associés à des cérémonies rituelles. Les tunnels semblent avoir été utilisés pour des rites et des cérémonies secrètes, qui ne devaient pas être observés par la population en général. Numéro 5. Des villes inquiétantes et désertes. L'Irak abrite plusieurs villes anciennes qui furent autrefois des centres prospères de culture, de commerce et de religion. Cependant, avec le temps, beaucoup de ces villes ont été abandonnées mystérieusement, laissant derrière elles des villes fantômes effrayantes qui hantent encore aujourd'hui le paysage. L'une de ces villes est Atra, qui fut autrefois une ville forteresse éminente durant l'Empire parthe. Atra était une forteresse stratégique, avec d'énormes murailles et structures. Des structures défensives qui lui ont permis de résister à de nombreux sièges. Malgré ces impressionnantes fortifications, la ville a finalement été abandonnée au IIIe siècle après J.C., pour des raisons qui restent floues. Les théories suggèrent qu'une combinaison d'instabilité politique, de déclin économique et d'invasion par des forces étrangères a pu contribuer à son abandon. Aujourd'hui, Atra se dresse comme un témoignage désolé et inquiétant de l'impermanence de la civilisation humaine. Ses rues vides et ses ruines effondrées sont un rappel brutal de la fugacité du pouvoir et du passage inexorable du temps. À mesure que les archéologues continuent d'explorer ces villes désertes, ils espèrent découvrir les secrets de leur essor et de leur chute, éclairant les facteurs complexes qui influencent l'émergence et le déclin des civilisations à travers l'histoire. Numéro 6. Microbes armés de Babylone. L'ancienne ville de Babylone, située dans l'actuel Irak, fut autrefois le cœur d'une civilisation puissante et sophistiquée. Des recherches archéologiques récentes ont découvert des preuves que les Babyloniens pourraient avoir possédé une arme secrète terrifiante. Microbes armés. Les chercheurs ont découvert des vases en argile et des tablettes cunéiformes contenant des instructions détaillées sur la manière de cultiver et de déployer des micro-organismes mortels à des fins de guerre. Ces anciennes armes biologiques. Elles étaient probablement utilisées pour contaminer les réserves d'eau ennemies ou propager des maladies parmi les armées adverses, causant des maladies et des morts généralisées. L'utilisation de microbes transformés en armes dans la guerre ancienne soulève de nombreuses questions éthiques et morales. La volonté des Babyloniens d'employer des méthodes de guerre aussi dévastatrices et indiscriminées révèle le côté le plus sombre de l'ingéniosité humaine. Et jusqu'où les gens vont dans leur quête de pouvoir et de conquête. La découverte de ces anciennes armes biologiques sert d'avertissement pour le monde moderne, nous rappelant les dangers potentiels des avancées technologiques incontrôlées et l'importance des considérations éthiques dans la recherche et le développement scientifique. Alors que nous continuons à découvrir les secrets du passé, nous devons rester vigilants dans notre quête de connaissances et nous efforcer de l'appliquer de manière responsable et éthique pour l'amélioration de l'humanité. Numéro 7. Mystérieux, restes radioactifs. Ces dernières années, des scientifiques et des archéologues travaillant en Irak ont découvert de mystérieux restes radioactifs sur divers sites, ce qui soulève des questions sur les origines et les implications de ces découvertes. Ces isotopes radioactifs ont été détectés dans des ruines anciennes, des échantillons de sol et même des restes humains, suscitant curiosité et inquiétude parmi les chercheurs. Une théorie sur la présence de matériaux radioactifs en Irak. C'est l'utilisation ancienne de l'uranium et du thorium, qui sont des éléments radioactifs naturels. Certains chercheurs suggèrent que ces éléments ont pu être utilisés dans la production de pigments, d'émaux ou d'autres matériaux, ce qui a entraîné leur introduction involontaire dans l'environnement. Alternativement, il a été proposé que les isotopes radioactifs ont pu être utilisés intentionnellement à diverses fins, comme des traitements médicaux ou même comme une forme de guerre primitive. Une autre explication possible des résidus radioactifs en Irak est la présence de gaz radon d'origine naturelle, qui peut s'accumuler dans des espaces confinés comme des tombes souterraines et des chambres scellées.
Le radon est un gaz radioactif qui se forme à partir de la désintégration de l'uranium et du thorium dans la croûte terrestre. Avec le temps, le gaz peut être piégé dans des bâtiments et d'autres structures, provoquant des niveaux élevés de radioactivité. La découverte de matériaux radioactifs dans des sites anciens en Irak suscite également des préoccupations quant aux risques potentiels pour la santé des archéologues et de la population locale. L'exposition prolongée à la radiation peut causer une série de problèmes de santé, tels que le cancer et des malformations congénitales. C'est pourquoi les chercheurs prennent des précautions pour minimiser leur exposition à la radiation pendant qu'ils effectuent des fouilles et des analyses. Les mystérieux restes radioactifs d'Irak servent de rappel des formes complexes et souvent inattendues, dans lesquelles le passé continue de façonner le présent. Numéro 8. Preuve d'expérience génétique. La riche histoire archéologique de l'Irak continue de révéler des découvertes surprenantes, parmi lesquelles des preuves suggérant que les anciens Mésopotamiens pourraient avoir fait des incursions dans l'expérimentation génétique. Les chercheurs ont déterré des artefacts et des références textuelles qui font allusion à la manipulation de plantes, d'animaux et, possiblement même d'êtres humains. Des tablettes d'argile inscrites avec de l'écriture cunéiforme ont été trouvées, contenant des récits détaillés de pratiques agricoles, y compris des techniques de sélection et de greffage utilisées pour créer de nouvelles variétés de plantes. Ces textes anciens fournissent un aperçu de la compréhension sophistiquée de la génétique que possédaient les Mésopotamiens il y a des milliers d'années. De plus, des vestiges archéologiques d'animaux inhabituellement grands et robustes ont été découverts dans la région. Ces découvertes suggèrent que les anciens habitants pourraient avoir tenté de créer des espèces hybrides ou d'élever des animaux de manière sélective pour obtenir des traits spécifiques, comme la force ou la taille. Bien que l'idée de l'expérimentation génétique dans le monde ancien soit à la fois fascinante et inquiétante, elle reste un sujet de grand débat parmi les chercheurs. Certains soutiennent que ces découvertes ne sont que des preuves de pratiques agricoles et de techniques d'élevage avancées. D'autres, cependant, soutiennent que les anciens Mésopotamiens se livraient à des formes plus avancées de manipulation génétique. Numéro 9. Découvertes effrayantes de la ville perdue d'Aqqa. L'ancienne ville d'Aqqa, autrefois centre du puissant empire akkadien, a longtemps échappé aux archéologues. Sa localisation reste un mystère, mais des découvertes récentes ont fourni des données effrayantes sur l'histoire de la ville et sa chute éventuelle. Les fouilles réalisées dans la région ont mis au jour une série de fosses communes contenant des restes d'hommes, de femmes et d'enfants, qui semblent tous avoir connu une fin violente. La présence de nombreuses armes et de signes de bataille suggère que la ville a été assiégée et finalement détruite par une civilisation rivale. De plus, les archéologues ont découvert des preuves d'une grave catastrophe environnementale qui aurait pu contribuer à la chute d'Aqqa. L'analyse des échantillons de sol de la région indique qu'un changement climatique soudain et dramatique s'est produit autour de l'époque de l'effondrement de la ville, entraînant une perte généralisée des récoltes et des famines. Cette crise climatique aurait rendu la ville plus vulnérable aux menaces extérieures, contribuant finalement à sa disparition. Les découvertes glaçantes de la ville perdue d'Aqqa offrent un conte moral sur la fragilité des civilisations humaines et les forces qui peuvent conduire à leur déclin. Au fur et à mesure que nous continuons à chercher les vestiges de cette ville énigmatique, nous obtenons des connaissances précieuses sur les facteurs qui ont contribué à sa destruction, ainsi que sur la résistance et l'adaptabilité des gens qui l'ont autrefois appelé leur foyer. Numéro 10. Artefacts anciens énigmatiques. Le vaste et varié paysage archéologique de l'Irak a produit d'innombrables artefacts qui ont intrigué et déconcerté les chercheurs pendant des décennies. Des artefacts élaborés à des fins inconnues, jusqu'à des objets qui semblent défier les capacités technologiques de leur époque. Ces découvertes énigmatiques offrent des aperçus tentants des vies et des croyances des anciennes civilisations. L'un de ces artefacts est la soi-disant batterie de Bagdad, découverte près de l'ancienne ville parthe de Ctésiphon. Ce vase en argile, datant d'environ 250 avenue Jésus-Christ, contient un cylindre de cuivre et une tige de fer, ce qui lui confère une ressemblance étonnante avec une pile actuelle. Certains chercheurs spéculent sur la possibilité que cet objet ait été utilisé pour la galvanoplastie ou comme une simple cellule galvanique, mais sa véritable finalité reste incertaine. Un autre artefact fascinant est la lentille de Nimrud, une ancienne pièce de cristal de roche déterrée dans le palais assyrien de Nimrud. Ce cristal, grossièrement taillé et poli, a été daté autour de 750. Avenue JC. Et on pense qu'il s'agit d'une forme primitive de lentille, de grossissement.
sa découverte soulève des questions sur les connaissances et la technologie optique des anciens Assyriens et leurs applications possibles, comme dans la recherche scientifique, les œuvres d'art ou même les premières formes de télescopes. En plus de ces objets mystérieux, l'Irak abrite également de nombreux exemples énigmatiques d'art ancien. L'un de ces exemples est les hommes lézards du Bed, et une collection de petites figurines humanoïdes avec des traits clairement reptiliens. Trouvés sur le site archéologique d'Ain Bed, ces artefacts datent d'environ 4000 avenue JC. Et on pense qu'ils représentent des divinités ou des êtres surnaturels. La signification de ces figurines particulières et leur rôle dans les croyances et rituels des anciens habitants reste un sujet de débat parmi les chercheurs. Ces artefacts anciens énigmatiques ne fournissent pas seulement une fenêtre sur le passé, mais défient également notre compréhension de la réalité. Les capacités technologiques et artistiques des civilisations anciennes. Numéro 11. L'omineux registre de la liste des rois sumériens. La liste des rois sumériens est un ancien artefact qui a fasciné et déconcerté les érudits pendant des générations. Cette énigmatique tablette d'argile, datant d'environ 2100 avenue Jésus-Christ, contient une liste chronologique des rois sumériens et de leurs règnes respectifs, couvrant des milliers d'années. Bien que l'exactitude historique de la liste ait été débattue, son inclusion de figures à la fois mythiques et réelles soulève des questions intrigantes sur les croyances et les valeurs culturelles des anciens Sumériens. L'un des aspects les plus surprenants de la liste des rois sumériens est l'incroyable longévité attribuée aux premiers rois, certains régnant pendant des dizaines de milliers d'années. Ces règnes, apparemment impossibles, ont conduit certains à spéculer que la liste est une amalgamation de mythes et d'histoires, qui reflète la compréhension des Sumériens de la royauté divine et leur désir de relier leurs dirigeants aux dieux. La liste révèle également un schéma d'événements calamiteux qui semble marquer la fin de périodes spécifiques de règne. Ces événements, décrits comme le déluge a ravagé où la royauté a été descendue du ciel, suggèrent que les Sumériens croyaient que leur histoire était parsemée d'interventions divines et de bouleversements cataclysmiques. La nature de mauvais augure de ces événements souligne l'équilibre précaire entre la civilisation humaine et les forces du chaos, tel que perçu par les anciens Sumériens. De plus, la liste des rois sumériens sert de témoignage de l'impermanence du pouvoir et de la nature cyclique de l'histoire humaine. L'ascension et la chute des rois et de leur dynastie, telles que documentées dans la liste, soulignent l'inévitabilité du changement et la fugacité des réalisations humaines. L'enregistrement de mauvais augure des anciens dirigeants et des événements cataclysmiques de la liste des rois sumériens offre une fenêtre unique sur les croyances et les valeurs de l'une des premières civilisations du monde. La liste du roi reste un rappel durable de la fragilité du pouvoir et de l'importance de préserver notre patrimoine commun pour les générations futures. Minnehotos. Bunkers militaires abandonnés de contenu inconnu. Des bunkers militaires, abandonnés de diverses époques, parsèment le paysage, cachant des contenus inconnus et éveillant l'imagination. Beaucoup de ces bunkers datent de l'époque du régime de Saddam Hussein, tandis que d'autres sont des vestiges de conflits passés et d'occupations étrangères. Ces bunkers, souvent scellés et cachés, ont éveillé la curiosité et la spéculation sur les secrets qu'ils peuvent renfermer. Les chercheurs et le personnel militaire ont occasionnellement accédé à ces lieux, découvrant une série de découvertes intrigantes, allant d'armements anciens et d'équipements militaires à des découvertes plus sinistres, comme des agents chimiques et biologiques. Le contenu inconnu de ces bunkers abandonnés soulève également des questions sur les risques potentiels qu'ils représentent pour l'environnement et les populations locales. Des décennies d'abandon et d'exposition aux intempéries peuvent provoquer la dégradation de matériaux dangereux, entraînant ainsi la contamination du sol et les sources d'eau environnantes. Alors que les efforts se poursuivent pour localiser et enquêter sur ces bunkers militaires abandonnés, les découvertes faites entre leurs murs offrent un aperçu de l'histoire tumultueuse de l'Irak et de l'impact de la guerre sur sa population et son environnement. Ces reliques cachées servent de rappel brutal des conséquences durables des conflits et de la nécessité de rester vigilant pour faire face aux menaces persistantes qu'elles peuvent poser. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.